2 millions d'euros. Voilà la somme que les escrocs ont tenté de dérober à l'Élysée. Leur méthode, obtenir le numéro de compte bancaire du palais puis se faire passer pour des personnels du service financier. Une méthode de pirate qui a un nom, le social engineering. Une attaque de social engineering, c'est utiliser le facteur humain pour réussir à obtenir des informations supplémentaires qu'un individu lambda ne pourra pas avoir. Par exemple, on va se faire passer pour un supérieur, ça va faire tomber quelques niveaux de confiance, et résultat, on va pouvoir extorquer des informations qu'on n'aurait pas pu avoir en temps normal. Dans le cas de l'Élysée, la bande d'escrocs que l'on soupçonne de ne pas habiter sur le territoire français n'a pas réussi à atteindre son objectif. Intrigué, le banquier a téléphoné pour vérification auprès de l'Élysée et l'escroquerie a échoué. Mais les malfaiteurs n'en étaient pas à leur coup d'essai. Le mois dernier, c'est l'Agence nationale des chèques vacances qui s'est fait piéger. Bilan, quasiment 1 million d'euros de volatilisés. C'est une méthode qui est déjà utilisée depuis longtemps. Alors maintenant, elle peut être plus facilement menée puisque beaucoup d'organigrammes sont sur Internet, beaucoup d'informations sont diffusées au grand public. Même une personne allant sur Facebook peut récupérer des informations personnelles sur certaines personnes de la société. Donc on va dire que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur et donc qui réussira de mieux en mieux. Une méthode qui a donc fait ses preuves. Cet hiver, des pirates ont infiltré 150 ordinateurs des services centraux de Bercy pour dérober des données sensibles sur la présidence française du G20. Une seule solution, surveiller très régulièrement les barrières du réseau informatique de son entreprise ou de son institution. Mais sachez-le, aucune protection informatique n'est efficace à 100%.